Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais canaliser le message pour les signes des balances pour février 2024. Tout d'abord je voulais vraiment vous remercier pour tous vos messages de bienveillance, vos partages, vos likes, vos abonnements. C'est juste magnifique et vraiment merci du fond du cœur de sentir que vous pouvez poser vos mots ici. Je trouve ça tout simplement magnifique. Alors pour les nouveaux, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et pour ceux qui sont ici depuis un bon moment, mais merci encore d'être là. Et alors je voulais vous rappeler vraiment de prendre et de faire votre discernement pour ces vidéos, de vraiment prendre ce qui vous convient à chaque instant, de laisser le reste là où il doit être. Je canalise pour tous les signes des balances, donc en effet, il y a des choses qui vont vous convenir et d'autres pas, et tout est parfait. Alors si vous voulez un message plus approfondi, plus personnel, allez voir votre signe lunaire, solaire et ascendant. J'en ai fait une vidéo que vous pouvez trouver sur la chaîne et qui explique vraiment comment calculer cela si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Voilà, et alors j'ai beaucoup de demandes pour des lecture intuitive personnelle, donc j'ai mis ça sur mon site web. Je fais déjà les soins de thérapie holistique. S'il y en a qui sont intéressés d'aller voir profondément dans ce qui a besoin d'être j'ai envie de dire dégagé, d'être nettoyé, d'être aligné et d'avoir des compréhensions plus profondes, mais pour ceux qui veulent vraiment avoir juste un tirage de cartes et une canalisation, eh bien vous pouvez vous booker maintenant en ligne. Donc voilà, vous pouvez aller sur mon site web pour ça. Donc voilà, on va commencer. Je vais vous demander de prendre une grande inspiration et de vraiment sentir que vous arrivez ici, dans le présent moment. Et dans votre expiration, de sentir que vous plantez vos racines dans la terre-mère, qu'à chaque instant qu'elle vous ancre, vous sentez que toutes les tensions tombent et que vous devenez de plus en plus lourd et léger en même temps. Dans votre prochaine inspiration, laissez l'énergie de la terre-mère venir en vous jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où vous allez ouvrir un réceptacle pour recevoir l'énergie et inviter l'énergie de ce en qui et en quoi vous croyez pleinement. Et de là, vraiment la laisser vous traverser jusqu'à ce qu'elle vous ancre encore plus dans la terre-mère. Puis je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre, l'énergie de l'univers venir en votre centre et sentir qu'au niveau de votre cœur, elle crée un énorme rayon de lumière qui crée cette magnifique bulle de sérénité tout autour de vous. Là où vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace qui est le vôtre. Ok, c'est parfait. On commence, on y va. Alors je sens vraiment quelque chose de calme avec vous. On va aller voir. Alors pour les balances pour février 2024. Les balances pour février 2024. Alors moi j'entends vierge, donc je ne sais pas, allez voir aussi le message des vierges, parce que j'arrête pas d'entendre vierge, 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 qui vient se mettre ici. Et alors je sens vraiment que vous êtes posé, je ne sais pas expliquer, c'est comme en attente, c'est comme si vous aviez une autre perspective de ce qui est devant vous. C'est comme si vous voyez clair, mais que vous n'êtes pas en train d'encore aller vers cette destinée. En fait, c'est marrant parce que il y a la carte du monde qui est sortie et j'ai comme l'impression, vous voyez que vous êtes à une fin de quelque chose, donc c'est la dernière carte des arcanes majeurs.
N'oubliez pas que je canalise aussi quand je lis les cartes du tarot, donc elles ne sont pas toujours représentatives de ce qu'elles sont, parce qu'elles viennent déclencher des messages chez moi. Mais ici, ce que je ressens, c'est qu'en fait, à nouveau, je sens la fin d'un cycle. Je sens que... Et je vous l'ai déjà dit hein, le mois passé, hein, mais on est vraiment là. Mais c'est marrant parce que ici, c'est comme si ce cycle, vous le voyez vraiment sa fin. Et c'est clair devant vous, mais vous n'êtes pas encore prêt à aller vers ça. Y a quelque chose qui vous tente d'y aller. On le voit avec le diable qui est là. Mais en fait, vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr et c'est marrant parce que moi je sens que vous êtes calme, vous êtes posé et voilà, j'ai l'impression que vous attendez je sais pas si c'est le bon moment ou la bonne chose ou vraiment le sentiment intérieur que c'est la bonne voie, que c'est la bonne solution, mais il y a quelque chose de ce côté-là. En fait, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que votre cœur vibrer, oh, j'arrive pas à le dire, vous m'avez compris. Que votre cœur vibre tellement profondément pour que vous sentiez que c'est le chemin à prendre avec le chevalier de bâton. Moi, c'est ce que je ressens vraiment. C'est qu'en fait, tant que ça vibre pas, il y a pas le besoin en fait de bouger. Il n'y a pas ce truc qui va vous pousser à aller vers ça. Donc oui, il y a la tentation, vous sentez que c'est la fin de quelque chose, et ça veut dire qu'à toute fin, mais il y a un début. Mais en fait, c'est comme si vous attendiez vraiment à nouveau que ça soit vraiment montré à vous. Il faut que vous le sentiez au niveau de votre âme. J'ai l'impression que vous sentiez cette flamme, cette vibration qui vous dit « Ah oui, ça c'est vraiment quelque chose qui m'anime, qui me donne envie. » Et là, en fait, je ne sens pas en fait que c'est encore là. Donc, regardez, avec la roue, ben, on sent que la roue, elle tourne, mais moi, je sens l'attente. Donc, les choses tournent, il y a un changement qui est en train de se faire, mais voilà, vous n'êtes pas encore... voilà, vous êtes là. C'est ce que je ressens. Donc c'est marrant que ça... Je me rappelle de votre message, hein, c'est marrant parce que c'était très fort avec les balances, avec ce cycle de 7 ans. Et là, j'ai l'impression qu'on est de nouveau dans ce message de cycle qui se termine. Et qu'il y a cette tentation, mais que c'est pas encore très clair. Enfin non, c'est clair, vous êtes clair dans votre vision, mais il n'y a rien en fait qui vous appelle d'une manière qui vous fait oui, c'est là la direction. Oui, donc on voit bien que ça va prendre du temps, mais on voit bien qu'elle a l'éclairage hein, et le soleil couchant, donc on sent bien que c'est un cycle qui se termine. Alors, on a la maison à l'arrière aussi qui est là, donc c'est pour moi... il y a un cycle qui se termine au niveau, ça peut être au niveau du foyer, ça peut être au niveau d'une maison, donc peut-être que pour certains, il n'y a pas la carte du déménagement, mais pour certains, c'est peut-être justement terminer le cycle avec cette maison, terminer un cycle avec une partie de vous-même, parce que la maison, c'est nous, c'est notre intérieur, c'est peut-être un changement complet à ce niveau-là. Ouais, donc ça passe. Hein. Je digère, je fais des renvois, donc c'est que ça avance. Alors, directement, on a de nouveau le soleil qui est là et qui vient se dire, ben voilà, j'ai la lumière, donc il y a l'éclairage vraiment sur... c'est marrant parce que l'image que j'ai, c'est je vous vois au bord du ravin. Et j'ai pas envie de dire le ravin parce que c'est un peu négatif le ravin. On va dire que vous êtes au-dessus de la colline et vous voyez cette immensité devant vous. Et j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience énorme qui se fait. C'est comme si vous voyez le monde d'une autre manière. C'est comme si vous ne pouvez plus retourner en arrière parce que la vision que vous avez du monde, elle est vraiment différente d'avant. Le truc, c'est que avec cette vision différente, c'est très compliqué d'en fait arriver à, dans la matière, s'imaginer quelle va être la prochaine étape. Quand j'entends, il y a un rejet quand même de beaucoup de choses sociétales. Et donc,
c'est comme si, c'est pour ça que c'est compliqué d'aller se projeter, parce qu'il faut vraiment que ça anime, qu'il y ait un projet qui vous tente et qui vous parle au plus profond de votre tripes, j'entends, pour que vous sachiez la direction dans laquelle vous allez. Et donc c'est pour ça, j'ai l'impression que c'est un peu plat là, vous savez que c'est la fin, vous êtes au-dessus de cette colline, vous voyez ce soleil qui se couche, vous voyez j'ai envie de dire cette vastitude, mais je suis sûre que c'est pas français. Mais vous voyez cette plénitude, ce vaste, cette immensité devant vous, et vous vous dites, mais la vie, elle est... J'ai une autre vision de la vie, quoi. Il y a quelque chose qui s'est ouvert. Quelque chose qui s'est ouvert. Et donc, pour moi, il y a... mais regardez, je vais vous montrer. Il y a le trèfle qui se montre et la sorcière. Et pour moi, en fait, ce que ces deux cartes veulent dire ensemble, de toute façon, pour moi, c'est marrant parce que c'est l'éclairage, le soleil, c'est cette chaleur, mais en même temps, et là, il se couche, le soleil, il se couche. Donc pour moi, c'est, voilà, on termine quelque chose. Mais alors, ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il illumine vraiment sur les choses qui sont les plus importantes, les plus essentielles pour vous. Et que justement, vous allez vraiment aller vers ça. Et en fait, ce que je vois aussi, c'est que ça va prendre du temps en fait pour vous de vous ancrer dans ce chemin. Euh, il y a du changement, il y a des choses qui bougent, mais ça, voilà, les choses prennent du temps pour que vous puissiez vraiment trouver votre, j'ai envie de dire votre nouvelle encore, mais c'est anglais, votre nouvelle ancre, votre nouvelle stabilité. Euh, et dans ce procédé, je pense que il y a quand même des choses qui ne sont pas faciles à vivre, parce que moi j'ai l'impression que il y a un détachement à faire. Je ne sais pas pourquoi j'entends de certaines choses matérielles. Et donc je pense que ça c'est le chemin, et c'est pour ça que ça prend du temps. C'est parce qu'en fait c'est surtout le matériel, c'est cette sécurité matérielle en fait qui empêche de juste être impulsif dans les décisions et dans la démarche de passer à autre chose. C'est vraiment ça que je ressens. Et aussi parce qu'il n'y a pas encore cette énergie qui vient vraiment en vous, ce truc qui vient vous dire, ouais, c'est magique, c'est ça que je veux, c'est là que je veux aller. Aller vers, pardon. Je parle plus bien français là. Mais alors ce qui est intéressant pour moi, c'est que ça veut dire que c'est réfléchi, mais alors il y a aussi cette idée de parfois trop réfléchir. Trop réfléchir parce que... alors on ne laisse plus cours aussi à la magie de la vie qu'elle veut vous apporter. Parce qu'on essaie de tout contrôler, de se dire oui, mais au niveau du financier, si je mets ça en place, alors ça va aller, mais si j'ai pas ça, mais alors pas. Et alors on ne se laisse pas non plus porter vers les choses qui peuvent s'ouvrir et tout simplement venir à nous au fur et à mesure qu'on avance vers cette destinée. Donc pour moi, il y a aussi, j'ai quand même l'impression, j'entends un lâcher prise par rapport à tout ça. Et de vraiment vous laisser guider. Mais pour vous laisser guider, vous devez le sentir en vous. Et je pense que ça, c'est normal. Et tant qu'il n'y a pas quelque chose qui vous appelle au niveau de l'âme, je pense que ça va être très dur pour vous d'avancer au-delà de la colline et d'aller dans les contrées qui sont, on va dire, inconnues. Donc voilà, il faut qu'il y ait un appel et que cet appel soit tellement fort que... les peurs du coup tombent en fait, en tout cas elles s'estompent. Ouais, j'entends toujours Vierge, hein, donc allez voir aussi le message de la Vierge, enfin des Vierges. Alors on a pouvoir bien ruraux d'un côté. Je vais vous dire à quoi ça me fait penser dans un instant. Puis on a inconduite, imprévoyance, ignorance de l'autre.
Moi, je pense en fait que c'est juste ce que je viens de dire justement. C'est le fait, l'inconduite, en fait, j'ai l'impression que c'est juste ce chemin justement vers lequel vous désirez en fait, enfin pas que vous désirez, que vous voyez qui se termine, qui se clôture, et ce nouveau chemin qui se dessine devant vous, qui est très clair, il est lumineux, mais qu'en fait il y a peur vraiment, je pense, de faire un mauvais pas, qui serait l'inconduite pour moi, et l'imprévoyance, de ne pas avoir assez réfléchi justement à ça, et alors d'y aller vraiment impulsivement, l'ignorance en fait. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a cette énergie quand même de vouloir absolument contrôler ce qui se passe au-delà de cette colline. Alors bien ruraux et le pouvoir, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Alors oui, peut-être qu'il y a des personnes, c'est pas une carte qui sort souvent, donc il y a peut-être des personnes qui sont... qui vont avoir des... Peut-être que, voilà, peut-être qu'il y a... Comment l'exprimer? Des gens qui vont recevoir un terrain, un bien, des biens ruraux, et que vous allez recevoir ça, que ça va être... quand j'entends le pouvoir, j'ai plus l'impression qu'en fait vous allez recevoir quelque chose, et que peut-être c'est ça la nouvelle destinée vers laquelle vous allez. Ou alors l'autre chose qui me vient en fait, c'est justement de lâcher prise sur le bien rural et la propriété pour pouvoir aller vers ce dont vous avez besoin. Et ça ne veut pas dire que vous n'acquériez pas à une autre propriété dans le futur, mais pour moi, peut-être qu'il y a besoin de justement lâcher prise là-dessus, parce qu'il y a ce pouvoir de dire, mais je dois garder ça, parce que c'est ma stabilité, et que s'il y a quoi que ce soit comme imprévu, j'ai toujours ça pour me retourner. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça aussi, peut-être que c'est de dire, en fait, je peux m'autoriser à lâcher ça pour retrouver autre chose par la suite. Ça dit quoi? Oui, ça dit oui. Il y a quelque chose d'autre en dessous de ça, j'ai l'impression. Je sens que vous êtes calme, hein. Comment? Votre énergie, elle est très posée en fait, hein. D'ailleurs, je le sens comme je vous parle, les balances. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit savoir pour vous, les balances, ce février 2024, s'il vous plaît? Est-ce que je peux recevoir un message? Oui, alors moi ici, le message que je reçois avec la grand-mère paternelle qui sort, c'est de vous connecter à elle. Alors moi j'ai l'impression qu'elle soit vivante ou décédée, qu'il vous faut connecter à elle parce qu'elle a des réponses pour vous. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un message qui veut venir ici. Ouais. 184. On va voir ce qui vient. J'ai pas grand chose à dire parce que c'est très dur de... C'est pas que c'est très dur de rentrer dans votre énergie, c'est juste que c'est très posé, c'est très droit. Ressentez l'amour que l'on vous porte. L'amour est omniprésent, ce qui signifie qu'il est partout autour de vous et à l'intérieur de vous. Il est ce que vous êtes, votre réalité, votre héritage divin. Vous avez peut-être vécu une relation difficile qui a fait naître en vous un sentiment de méfiance envers l'amour. Vous l'avez associé à la douleur et vous en avez conclu qu'il représentait un danger. Vous avez décidé de diminuer votre capacité de ressentir en croyant que cela
vous empêcherait de souffrir. Nous les anges pouvons vous aider à apaiser votre cœur pour que vous puissiez à nouveau ressentir l'amour. Nous sommes à vos côtés à chaque instant et vous pouvez nous demander d'élever l'énergie de vos interactions avec les autres. Nous vous guiderons dans vos relations afin de vous aider à vous sentir en sécurité et protégé. Il est impossible d'écarter complètement l'amour. La force vitale de votre âme est faite de la conscience la plus bienveillante. Plus vous serez conscient de cette émotion, plus vous vous sentirez vivant. Alors il y a une petite pensée du jour que vous pouvez vous dire, c'est « Je ne cours aucun danger à ressentir l'amour qui m'est porté. Je demande à mes anges de me guider dans mes relations avec les autres afin que je n'attire que les gens qui sont hautement intègres. Chaque personne dans ma vie actuelle me traite avec respect car j'ai des amis merveilleux qui sont chers à mes yeux. » Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire par rapport à tout ce qu'on a aussi? Est-ce que c'est un autre message? Non, ça fait partie du message. Mais en fait, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que peut-être justement du haut de votre colline, c'est peut-être aussi pour ça que vous n'arrivez pas à avancer. Peut-être que c'est aussi par rapport à une relation, cette fin de cycle qui se passe. Et en fait, que la fin de cycle vous permet d'aller justement aller vers quelque chose de nouveau, et il y a quelque chose qui vous tente, comme on avait parlé, mais que tant que vous ne ressentez pas cette flamme en vous, vous ne pouvez pas aller vers. Et peut-être que tout simplement ça a à voir avec une relation nouvelle qui est là, et qu'en fait c'est tout simplement oser et trouver vraiment la sécurité avec l'encre. Et c'est ça qu'on voit quand même, c'est que ça prend du temps. C'est quand même un chemin chez vous. Mais oui, il y a cette idée vraiment de ressentir les choses au plus profond. Et alors, justement, cette inconduite, c'est assez intéressant aussi parce que si je regarde l'inverse d'inconduite, derrière il y a les amants, les amoureux. Donc on peut voir aussi que ça a à voir avec un couple, donc de peur de faire le mauvais pas, le mauvais choix. Et donc qu'il y ait des imprévus et beaucoup d'ignorance et que ça peut vous faire perdre votre pouvoir. Ça aussi, je pense que c'est un message, mais il y a toujours la grand-mère paternelle qui veut venir vous parler ici et maintenant par rapport à ça. Donc je pense qu'il y a deux messages et je pense que vous avez beaucoup, je ne comprenais pas trop pourquoi les mensonges étaient là, mais je pense que de ce que vous parlez, de vers quoi vous partez, c'est que vous avez vécu peut-être des mensonges à tout niveau, hein. Vous mettez ce message vraiment au niveau qui vous convient. Ça va peut-être vous parler différemment à chaque personne, hein, de cette flamme en vous. Mais je pense que voilà, au niveau relationnel, au niveau de partir d'un endroit, de recommencer ailleurs, d'être attiré par peut-être aller à l'étranger. Voilà, mais on sent que pour trouver votre sécurité, il va vous falloir du temps parce que pour vous, il faut que vous puissiez ressentir. Pour pouvoir ressentir, il faut se laisser aussi porter, il faut se laisser toucher. Et quand on a créé des barrières, énormes barrières, on peut les appeler comme on veut, mais oui, quand on s'est forgé une carapace pour se protéger, parfois il nous est dur de pouvoir ressentir aussi ce qui est là pour nous au moment précis où on a besoin. Donc peut-être c'est ça aussi, cette énergie en fait de vous laisser traverser par ce nouveau cycle qui commence et de vraiment en fait... j'entends de nouveau renaître de vos cendres, un peu comme le phénix, mais vraiment de vous laisser traverser par cette nouvelle contrée qui est devant vous, qui est si claire, et de laisser, je dis pas, vous avez beaucoup appris, vous avez énormément appris sur votre chemin, donc d'office il y a des choses que vous allez toujours avoir comme sauvegarde et comme bagage avec vous, mais ce que j'ai envie de dire c'est aussi ne laissez pas ces bagages vous empêcher de vivre ce que vous avez à vivre, parce que si vous avez justement, c'est comme on avait parlé de ces 7 dernières années que beaucoup d'entre vous ont vraiment ressenti très fort, pour pouvoir aussi passer à autre chose. Il y a des choses qu'on doit laisser et parfois ce sont des mécanismes de protection.
Et je ne dis pas qu'ils ne sont pas nécessaires, mais je pense que quand on a fait le travail sur soi, il y a des nouveaux départs qui se passent, où il n'y a plus les mêmes expériences qui reviennent parce qu'on a compris les choses. Et donc, c'est de pouvoir aussi se réouvrir à la vie et de tout doucement laisser cette grosse barrière qui a été, tout en ayant toujours nos limites, bien évidemment, et de savoir dire les choses quand elles doivent être dites, mais de pouvoir aussi refaire confiance et réavancer vers un nouvel avenir. Alors, qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire, les balances, aujourd'hui pour février 2024? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? On a un message. Ah, c'est marrant, on a la colère qui sort. Quelle est la colère qui est encore en vous? Je vais vous lire le message. J'ai du mal à faire le lien entre les choses qui se passent pour vous, les balances. On va aller voir, parce qu'il y a peut-être un mot, il y a peut-être quelque chose qui va déclencher quelque chose. J'apprends à gérer mes émotions. Lorsque nous sommes enfants et que nous ne sommes pas en accord avec les autres, nous nous mettons en colère. La colère est là pour me montrer un désaccord entre ce que je pense, ce que je ressens et l'autre personne en face de moi. Je peux me transformer en une fraction de seconde en un véritable petit dragon qui crache du feu, car je ne suis pas d'accord. Lorsque je suis traversée par la colère, il m'est nécessaire de me poser cette question. Pourquoi cette situation active en moi autant de colère? Cette question permet de regarder la situation sur un autre angle et peut apaiser la colère. Je m'autorise à me laisser traverser par ma colère afin de comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de moi. Je comprends que la personne en face de moi ou la situation que je rencontre et qui me met en colère n'est que le reflet d'une blessure non travaillée en moi. Ça m'étonne que cette énergie vient là maintenant parce que je ne sens pas du tout ça. Mais peut-être qu'en fait, il vous a encore demandé, pour certains, de passer à travers certaines émotions justement pour pouvoir être amené à embarquer dans cette nouvelle aventure en fait. Parce qu'en fait, justement, ce que je disais juste avant, c'est que il y a des bagages qu'on prend avec nous, des mécanismes de défense qu'on prend avec nous de par notre vécu. Et que tout simplement, que ce soit la colère ou d'autres émotions qui sont là encore, ou qu'on ne les ressente pas, donc qu'on est vraiment sans ressenti, qu'on ne parvient pas en fait à se connecter à ce qu'on désire pleinement, c'est qu'en fait il y a cette barrière de protection qui nous empêche aussi d'aller vers en fait ce qu'on est besoin et ce qu'on ressent qui est bon pour nous, tellement en fait la protection elle est grande et elle est immense. Donc en fait je pense que c'est ça qu'il faut épurer. Et à nouveau j'ai la grand-mère paternelle, demandez-lui de vous guider. C'est vraiment important. Donc moi je pense que c'est vraiment ce message, c'est cette grand-mère là qui s'est montrée et qui veut vous guider vraiment à ce que vous puissiez épurer les choses et pour justement faire le premier pas dans la direction de ce qui vous attire, de ce qui vous parle et justement que les sentiments que vous ressentiez ou que vous ne ressentiez pas soient traversés aussi sur ce chemin. Alors le dernier message que j'ai pour vous, c'est enfant de lumière. Je prends ma place et rayonne de tout mon être. Voilà. Alors je vais voir s'il y a autre chose. Moi j'entends oui de toujours être en accord avec vous-même. Et tant que vous ne ressentirez pas ce dont vous avez besoin, vous ne pourrez pas être en accord avec vous-même. Donc il est temps, j'entends de nouveau, d'épurer, il est temps de laisser les bagages derrière, il est temps de faire le premier pas vers ce nouveau chemin qui vous est offert. Et en fait, c'est marrant que le diable se montre parce qu'en fait, il vous offre ce nouveau chemin. Mais en fait, moi, j'aimerais bien vous proposer d'aller voir en dessous du diable ce qui se trouve. Car j'ai l'impression qu'il y a ce nouveau départ, en fait, qui semble être peut-être diabolique pour certains d'entre vous.
parce que vous vous dites oh, mais je n'ose pas, je ne sais pas, peut-être que c'est pas du tout la bonne direction. D'aller voir en fait si ce n'est pas justement vos peurs qui sont en dessous de cette main qui vous est tendue, ou bien que ce n'est point le chemin qui vous est destiné. Mais je pense qu'il y a quelque chose à aller voir, et de toute façon, je pense que vous ne bougerez pas vers cette nouvelle destinée tant que vous ne le sentirez pas tout au fond de vous-même. Donc vraiment, je prends ma place et rayonne de tout mon être. C'est vraiment ça, c'est se réouvrir à la vie. Et vous laisser traverser parce qu'en fait, par ce qui est votre appel de l'âme. Et je pense qu'il va falloir un petit peu de temps et tout est parfait avec ça. Donc vraiment, prenez le temps qu'il vous faut et allez voir, allez demander de l'aide, allez sentir où sont encore les émotions qui doivent être traversées et comprises avant de pouvoir faire ce pas vers cette nouvelle destinée qui vous est offerte. De bien sentir que c'est là que vous voulez aller. Parce que je pense que c'est vraiment ça le message. C'est cette peur de rentrer là-dedans. Enfin, je ne vais pas répéter tout le message, mais voilà. Je pense que c'est très clair. Et écoutez, moi, je vous souhaite beaucoup de courage à nouveau pour continuer sur cette voie parce qu'elle est vraiment là pour vous offrir énormément de belles choses. Et vous savez que je suis là si vous avez des questions. Vous pouvez prendre rendez-vous, que ce soit pour une lecture personnelle ou pour aller débloquer justement ce qui se passe au niveau des émotions, pour vraiment ressentir à nouveau les choses, la vie et tout ce qui s'ensuit. Je vous embrasse très fort et en tout cas, mais écoutez, si ça vous a parlé, likez, partagez, surtout abonnez-vous car c'est grâce à cela que les messages sont vus sur la chaîne, entendus, reçus dans les mains de ceux qui en ont besoin. Et si le cœur vous en dit, mais écrivez-moi un petit message parce que quand vous racontez vos vies comme vous le faites, ben, ça peut vraiment éclairer le chemin de quelqu'un d'autre qui en a vraiment besoin, qui vit quelque chose de similaire à vous. Donc je trouve ça assez magnifique que cet endroit puisse offrir cela. Et alors, ben écoutez, je vous souhaite tout le bon pour ce mois de février et je vous vois très prochainement. Au revoir les balances!